Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous vous retrouvez en pleine forme. Donc on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas fait depuis le début de l'été, puisque j'avais fait un taroscope général pour l'été. Mais comme vous savez, hein, si vous suivez beaucoup ma chaîne, j'en fais un par mois. Et donc on va reprendre avec la rentrée qui arrive déjà. Donc ces vacances d'été sont vite passées, hein, voilà, c'est comme ça. Donc on va reprendre le taroscope du mois, hein, donc signe par signe. Je vous donne l'énergie générale et je vous donne les messages des cartes. Vous prenez que si ça vous parle, hein, donc vous regardez aussi vos ascendants, vos signes lunaires. Donc on va faire la même chose. Donc on reprend du coup la même chose pour ce mois de septembre. Donc ce soir vidéo pour les énergies sentimentales et relationnelles pour l'ensemble des signes du zodiaque pour le mois de septembre. Donc signe par signe, je prends une carte du tarot, je complète avec des cartes du Power of Love pour vous donner les messages, hein, et vous prenez bien sûr que si ça résonne. Voilà. N'hésitez pas donc encore une fois, comme je vous disais, allez voir aussi commencez par votre signe solaire et puis si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire et puis bien sûr vous pouvez aller voir les énergies de la personne, de votre cœur ou autre. Je vous mets ici le timing pour aller directement sur les signes ou le signe qui vous intéresse. Vous l'avez aussi en barre d'infos, en bas de la vidéo. Voilà les amis, on va commencer, hein, parce que c'est une vidéo qui est relativement longue, hein, qui va durer environ 1h30. Donc on y va tout de suite et on commence donc par le signe tout premier qui est déjà en place, le signe du Bélier. Et on va voir pour vous, amis Bélier, les messages que je peux vous donner donc, pour cette rentrée, hein, pour ce mois de septembre 2024, pour voir dans quelle énergie vous allez aborder cette rentrée au niveau sentimental, relationnel. On est parti. Allez. Alors, pour les béliers, le fou. Alors, on commence fort, hein. On commence avec le fou, donc on commence avec des énergies de grand départ, un nouveau départ. Donc peut-être que les énergies de cette rentrée vous boostent, hein. Donc il y a quelque chose de tout nouveau qui démarre. Il y a vraiment l'idée d'un grand changement de vie, d'un changement d'optique, d'un coup de tête, hein, aussi peut-être. Ça peut parler aussi d'un voyage, mais en tout cas, on prend son baluchon, on bouge. Il y a vraiment cette idée de grand mouvement, hein, de quelque chose de vraiment tout nouveau, hein, donc c'est bien. Alors c'est aussi peut-être un départ vers l'inconnu, donc ça peut être une nouvelle relation, de nouveaux amis, quelque chose qui démarre, mais on le sent bien, le fou il écoute son instinct, il écoute son cœur, il y va, même s'il est retenu un petit peu, là il fonce, il prend son bâton de pèlerin et puis il démarre. Il entame un nouveau cycle, donc pour moi il y a un nouveau cycle qui démarre pour vous, amis Bélier, en septembre. Il y a quelque chose de vraiment nouveau au niveau sentimental et relationnel, voilà. On part vers quelque chose de vraiment nouveau. On est innocent, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on a vraiment envie d'y aller. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est quand même plutôt positif, mais bon, effectivement, on ne sait pas si ça peut marcher ou pas. Donc pour moi, le fou, ça reste quand même au niveau sentimental et relationnel, une carte quand même assez, une carte de joie, hein. C'est une carte qui vous dit d'y aller, qui vous dit allez vas-y, voilà, vous allez sortir aussi de votre zone de confort aussi probablement. Donc si vous êtes célibataire, pour moi c'est un grand oui avec la carte du fou, hein. Il y a vraiment quelque chose de tout nouveau qui démarre, il y a vraiment un truc, on a envie d'y aller, quoi. On a envie que ça change, on a envie de sortir de nos habitudes, on a envie, voilà, et donc ça peut être aussi une personne totalement hors norme que vous allez rencontrer, quelqu'un qui n'était pas forcément comme vous l'avez rêvé, mais en tout cas il y a vraiment cette idée là pour le fou, donc pour moi oui, il y a une rencontre qui est tout à fait possible au niveau sentimental. Si vous êtes en couple, pour moi, on recommence sur des nouvelles bases. Il y a quelque chose de vraiment tout nouveau. Vous pouvez faire aussi un voyage avec votre autre. Il y a vraiment cette idée, on repart, on tourne le dos au passé et on y va. Après, je ne vous cache pas, on va tirer d'autres cartes. Ça peut être aussi un couple qui vit un petit peu dans l'insécurité sans trop penser au lendemain, et ça peut parler aussi d'une rupture, hein. Si vous êtes en couple, le fou il prend son baluchon, il prend ses clics et ses claques et il s'en va. Donc voilà un petit peu tous les messages que vous pouvez avoir avec le fou. Donc pour moi il y a vraiment quand même, de façon générale, quelle que soit votre situation, l'idée vraiment d'un nouveau départ. On entame un nouveau cycle en fait. Voilà, il y a quelque chose de vraiment tout nouveau qui va se passer. Alors on va compléter avec le Power of Love.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, ami Bélier, avec cette énergie du fou? On a la solitude, la routine, la stabilité, nouvelle rencontre et le retour. Alors pour moi, il y a vraiment quelque chose de très très nouveau, hein. Voilà. C'est que vous êtes sûrement dans une phase, pour moi, dans une phase où vous êtes seul, probablement. Donc là, ça peut parler à des personnes qui sont seules ou célibataires. Il y a vraiment cette idée, on s'est installé en fait. Vous vous êtes installé dans cette routine du célibat, de vivre sans la personne de votre cœur, où vous n'avez plus personne. Et puis, vous avez organisé votre vie par rapport à ça. Et là, pour moi, il y a quelque chose de totalement vraiment un peu soudain qui arrive. On nous parle de nouvelles rencontres et de retour. Alors c'est un petit peu contradictoire, ça peut être à la fois effectivement une personne qui revient et un nouveau départ ou une toute nouvelle rencontre. Pour moi, il y a ça. Alors vous allez peut-être avoir le choix justement, un choix un peu cornélien entre une personne qui revient et une nouvelle rencontre. C'est possible. Ça peut être que vous rencontrez quelqu'un et puis ça fait revenir justement la personne que vous avez attendue parce que cette personne elle sent que vous allez lui échapper. Mais en tout cas, pour moi, le cœur du problème, là, enfin pas le cœur du problème, mais c'est vraiment vous avez organisé votre vie seul en fait. Vous êtes célibataire soit depuis longtemps, soit voilà, vous vivez pas avec la personne de votre cœur et vous avez organisé toute votre vie par rapport à ça. Pour moi, il y a vraiment ce que je ressens surtout, c'est un retour de l'amour. Il y a le retour d'une personne dans votre vie. C'est pas forcément une personne du passé, je dirais. Moi, je pense que c'est plutôt une nouvelle rencontre parce que c'est vraiment les énergies du fou, hein. Le fou, c'est on démarre un nouveau chapitre, quelque chose de tout à fait nouveau. On n'est pas du tout dans quelque chose qu'on connaît, on part dans l'inconnu. Donc pour moi, il y a plus une nouvelle rencontre. Et je dirais que le retour, c'est plutôt le retour de l'amour, le retour de quelqu'un qui rentre à nouveau dans votre vie. Et ça vous sort justement de ces énergies de routine, de solitude, de stabilité. C'est pas que vous êtes malheureux ou malheureuse, hein. Pour moi, vous avez construit votre vie par rapport à ça. Une vie de célibataire, une vie où vous n'êtes pas en couple, et bien pour moi, en septembre, il y a vraiment quelqu'un qui rentre dans votre vie. Voilà, donc c'est ça pour vous, amis Bélier. Il y a le retour de l'amour en fait. Vous avez le retour d'une personne dans votre vie. Donc encore une fois, pour moi, c'est pas le retour d'une personne que vous connaissez. C'est plutôt une nouvelle rencontre, quelque chose d'inattendu, une personne qu'on ne connaît pas vraiment. Et voilà, et donc ça chamboule effectivement votre vie quotidienne, ça vous sort de ce quotidien, je dis pas de solitude, vous pouvez avoir des amis, des choses comme ça, mais en tout cas pour moi, vous avez personne dans votre vie actuellement, et il y a une nouvelle rencontre. Voilà. Voilà pour vous, amis Bélier, donc c'est plutôt pas mal, hein, au niveau sentimental. Il y a vraiment une personne qui rentre dans votre vie. Voilà. Donc ça peut être une nouvelle rencontre. Donc si vous êtes célibataire, c'est peut-être un tirage pour les célibataires. Donc vous allez rencontrer quelqu'un, quelque chose de tout nouveau, et ça vous sort de votre vie que vous avez organisée comme une personne célibataire tout simplement. Voilà, c'est le retour de l'amour. Voilà, tout simplement pour moi, ami Bélier. Donc c'est une belle rentrée en fait. C'est une belle rentrée qui pleine de promesses. Mais bon, après avec le fou, on ne sait pas trop où on va, mais en tout cas, vous n'avez rien à perdre, vous allez avoir envie d'y aller et vous verrez bien. Et vous avez bien raison. Voilà pour vous les Béliers. Donc c'est une belle rentrée qui se profile au niveau sentimental et relationnel. Allez, on va passer au signe suivant, les taureaux. On va voir pour vous, amis taureaux, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour cette rentrée de septembre 2024. L'impératrice. L'impératrice est une jolie carte. C'est une très belle carte, même je dirais au niveau sentimental et relationnel, hein. L'impératrice, c'est vraiment une carte d'abondance, une carte de joie, c'est la communication, c'est les associations, ça peut parler d'un couple, hein. Donc c'est vraiment la carte de la séduction par absolu, hein, dans le tarot, c'est la gaieté, c'est la curiosité, ça peut parler d'échange, ça peut parler de quelque chose, on commence à projeter quelque chose, donc c'est vraiment une belle carte. C'est la carte aussi de la fertilité, donc c'est une carte qui est pleine de promesses, qui est pleine de joie, qui est pleine d'abondance, donc déjà c'est de très très belles énergies pour vous, amis taureaux.
Donc, si vous cherchez à vous ancrer dans l'amour, à fonder quelque chose, voilà, c'est la carte vraiment qu'il faut tirer hein, dans un tirage sentimental. Donc, je dirais que si vous êtes célibataire, eh ben oui, hein, c'est très positif. Hein. Il y a de la sensualité, il y a du plaisir, il y a quelque chose hein, qui risque de... Voilà, on commence à préparer des choses, à avoir des projets peut-être avec une certaine personne. On est dans la séduction aussi, donc c'est plutôt bien. Si vous êtes en couple, l'impératrice, elle peut indiquer des liens qui se renforcent, une progression dans la relation. Ça peut être aussi des projets que vous mettez en route. Alors, c'est pas encore la carte, c'est pas l'empereur, c'est pas encore la carte de la concrétisation des projets, mais on met en route des projets. Donc, ça peut être le projet d'avoir un enfant, projet de déménager, projet de voyager. Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça dans cette carte. Donc, c'est vraiment une carte qui annonce de belles choses, qui annonce de la joie, du plaisir, voilà, et avec beaucoup de bonheur en fait. Donc, c'est plutôt joli. Voilà, donc belles énergies au niveau sentimental et relationnel pour cette rentrée pour vous, amis taureaux. Alors on va voir avec l'oracle Power of Love. Alors pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, relation discrète. Donc il y a quelque chose, hein, quelque chose qui se profile là. La communication, évidemment. L'impératrice, elle est la grande communicante du tarot. Les mensonges, alors attention. Le lien d'âme, ok. Et l'amour véritable. Bon, ben c'est que ça va. On a une carte un peu négative, la carte des mensonges. Alors pour moi, ça peut être soit une nouvelle rencontre, soit que vous êtes l'amour véritable, hein, donc vous êtes déjà avec une personne en lien d'âme. Hein. Donc ça parle vraiment d'un amour très fort pour moi. On a la carte de l'amour véritable, du lien d'âme. C'est quelque chose de très fort. Alors probablement que c'est une relation que vous vivez de façon assez discrète. C'est ce qu'on nous dit, on nous parle de relation discrète. C'est peut-être pour les personnes qui vivent une relation qui n'est pas encore officielle. C'est quelque chose voilà, que vous n'avez pas, vous n'en parlez peut-être pas trop à vos amis, à votre famille, ou réciproquement. Hein. Ça peut être l'autre personne qui vous a pas encore, qui ne veut pas officialiser la relation. On nous dit qu'il y a une belle communication entre vous, mais pour moi, attention. Ce qu'il peut y avoir avec la carte du mensonge, c'est peut-être pour ça qu'il y a une relation discrète. Peut-être que cette personne, elle vous raconte un peu des histoires que pour l'instant, elle n'a pas forcément envie d'officialiser la relation, qu'elle vous fait plein de promesses, mais que voilà, que pour l'instant, on n'est pas encore dans quelque chose de concret. Le point positif, c'est que pour moi, c'est qu'il y a cette personne, elle vous aime vraiment, et que voilà, vous avez une jolie relation avec cette personne. Ce qui me chagrine un petit peu, c'est qu'on nous parle de relations discrètes et de mensonges. Pour moi, c'est une personne qui aujourd'hui n'a pas envie d'officialiser votre relation et qui vous fait croire, qui vous fait miroiter plein de choses, qu'elle va le faire, qu'il faut juste patienter, patati, patata. Mais en fait, la réalité, c'est qu'elle ne veut pas le faire pour l'instant. Pour X ou Y raison, elle n'est pas prête, elle a peut-être des choses à régler à côté, il y a peut-être une énergie tierce. Donc pour l'instant, il y a des belles bases pour moi. Je ne dis pas que c'est une mauvaise relation, parce qu'il y a des bases. Lien d'âme et amour véritable, pour moi, on est sur quelque chose de réel. Voilà. Mais ce que je ressens simplement, c'est que le point un petit peu négatif dans cette relation, c'est que pour l'instant, cette personne, pour moi, elle ne veut pas officialiser la relation. Elle n'est pas prête à ça, malgré ce qu'elle vous raconte. Donc, vous allez être dans ces énergies-là, pour moi, en septembre. Voilà. Si vous vivez cette relation-là, ça va continuer. Ça va continuer en septembre. Il faudra encore peut-être patienter si vous voulez officialiser cette relation. Et puis peut-être mettre un petit coup de pression à cette personne. Je ne sais pas, hein, avec la carte des mensonges, pour moi, cette personne, elle ne vous dit pas clairement où est-ce qu'elle en est. Alors on peut avoir des difficultés, on peut penser que ce n'est pas le moment, mais il faut dire la vérité. Pour moi, c'est ça qui me dérange dans ce tirage-là, parce qu'il y a de belles choses, hein, franchement. Donc pour moi, vous avez trouvé la bonne personne, hein, je ne vous dis pas de quitter cette personne. Vous avez trouvé votre lien d'âme, vous avez trouvé l'amour véritable, c'est plutôt pas mal. Voilà, le petit point noir, c'est ça. C'est relations discrètes et mensonges. Voilà, pour moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle ne veut pas, pour l'instant, officialiser la relation, mais elle ne vous dit pas la vérité. Elle vous fait sûrement des promesses par rapport à ça, mais pour l'instant, pour moi, dans sa tête, c'est niette. Je n'officialise, enfin voilà, elle n'est pas prête à aller plus loin. Je pense à s'engager, peut-être à habiter avec vous, à vous présenter à sa famille. Pour moi, cette personne, elle n'est pas prête à ça.
Voilà. Donc il va falloir, si vous voulez rester avec cette personne, patienter, et puis peut-être, si ça dure trop longtemps, mettre cette personne au pied du mur, voilà, lui demander d'être honnête avec vous. On ne peut pas obliger les gens à aller dans un chemin qu'ils ne veulent pas aller, mais par contre, il faut rester honnête. Voilà. Voilà pour vous, amis taureaux. Donc c'est malgré tout une belle carte, hein, l'impératrice. Donc pas de stress, ne vous précipitez pas dans un conflit inutile, mais il y a un moment, je pense qu'il faudra mettre cette personne un peu au pied du mur. Voilà. Mais vous avez rencontré la bonne personne pour moi. On parle de lien d'âme et amour véritable, c'est vraiment la bonne personne. Voilà, mais vous êtes dans une relation discrète et pour l'instant, pour moi, je ne vois pas d'évolution, en tout cas pour septembre, avec cette carte relation discrète et mensonge. Pour moi, c'est cette personne, elle bloque un peu par rapport à ça. Donc attention, si elle vous dit oui, oui, ça va se faire, ça va se faire, pour moi, elle n'est pas dans ces énergies-là pour l'instant. Hein. Donc il faudra voir comment ça évolue. Voilà pour vous, amis taureaux. Allez, on passe au signe suivant, les Gémeaux. Et on va voir dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de septembre 2024. Waouh, le soleil, magnifique. Bon, ben, le soleil, hein, c'est aussi parmi les plus belles cartes, si ce n'est pas la plus belle. Hein. Le soleil, c'est toujours c'est la carte la plus facile à interpréter, bien évidemment. Donc le soleil, ça parle de chaleur, ça parle de bien-être, ça parle d'enthousiasme, ça parle aussi de belles rencontres. Hein. Vous voyez, c'est des larmes de joie là, qui coulent autour du soleil. Ça peut parler vraiment on voit ces deux personnages là. Et donc on voit que ça peut être vraiment une nouvelle rencontre, une rencontre extrêmement lumineuse. Voilà. Ça peut parler de quelque chose aussi qui se réchauffe, une relation qui s'améliore. Donc c'est vraiment, c'est que du positif le soleil, vraiment que du positif. Donc ça peut être la clarification de quelque chose, ça peut être le retour de l'optimisme, du succès, une belle énergie, une réconciliation, vous voyez, des choses comme ça. C'est vraiment que du positif, du très positif, ça n'est que du positif le soleil. Donc vous allez faire une rentrée fracassante en fait au niveau sentimental et relationnel, hein. Ça va très bien se passer. Donc si vous êtes célibataire, pour moi, c'est un grand oui. En tout cas, vous rayonnez, vous êtes bien dans votre peau, donc on peut qu'attirer quand on est comme ça. Ça peut être aussi, je vous dis, une belle rencontre, hein, le soleil. Un coup de foudre, hein, ça peut être quelque chose comme ça, donc c'est très 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 positif. Si vous êtes en couple, c'est pareil, hein, le soleil, aucun nuage à l'horizon, donc très positif, de l'enthousiasme, l'envie de partager son bonheur ensemble, on rayonne. Voilà. Et s'il y a eu des problèmes dans votre couple, ça s'arrange, hein, ça s'arrange clairement. Il y a une relation qui se réchauffe, qui s'éclaircit. Donc c'est vraiment une carte qui parle de moments heureux, de sérénité, de joie, de confiance retrouvée. Voilà. Donc tout est positif. Alors, on va compléter pour voir à qui ça peut parler, pour essayer d'affiner un petit peu, avec le Power of Love. Alors, qu'avons-nous, amis Gémeaux, pour vous? Triangle amoureux. Bon, on n'est pas seul dans la relation là. Ou en tout cas, il y a des énergies tierces. Ça peut être une femme, un homme, mais ça peut être aussi le travail, des enfants, quelque chose comme ça. On nous parle d'un homme. On nous parle de solitude, d'amour véritable. Et encore de mensonges, ça a encore ressorti. Alors, donc déjà pour moi, vous avez rencontré la bonne personne. Voilà, l'homme et l'amour véritable, déjà, ce qui est positif, c'est que voilà, vous vibrez, vous vous aimez. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Pour moi, il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça. On va retrouver un petit peu, j'ai l'impression, le tirage qu'on a eu pour les taureaux. Hein. Donc si vous êtes aussi taureau ou ascendant taureau, ou si votre autre est taureau, c'est un peu ça le message. Pour moi, on a une personne qui... Alors, je ne dirais pas que où vous êtes dans une triangulaire, tout simplement, effectivement, et du coup, pour l'instant, c'est compliqué. Mais malgré tout, avec le soleil, ça va s'arranger. Il y a quelque chose de très positif. Vous voyez, vous allez vivre de très bons moments en septembre avec cette personne, et il y a peut-être des choses qui vont se régler. C'est peut-être aussi une personne qui est très
accaparée par son travail, ses enfants, des choses comme ça, et qui pour moi a pas trop de temps pour vous. Vous voyez, elle a pas forcément, vous n'êtes pas tout le temps au cœur de ses préoccupations parce qu'elle est accaparée par autre chose. Alors encore une fois, je vous dis, ça peut être l'énergie tierce, mais autre chose, hein, si vous n'êtes pas en triangulaire, ça peut être que cette personne elle est prise beaucoup par son travail, par sa famille, par des choses comme ça. Et donc malheureusement, la frustration, elle vient de là. Mais pour moi, ce que je ressens, c'est qu'avec le soleil, c'est l'énergie générale qui va vous accompagner en septembre, c'est que les choses vont s'améliorer. Voilà, vous allez vivre de très bons moments avec cette personne ou encore mieux, les choses vont se régler. Vraiment, les choses vont aller beaucoup mieux. Il y a une situation qui s'éclaircit, qui se réchauffe. Donc ça peut être effectivement une personne qui met un peu d'eau dans son vin, qui vous remet un peu au centre de ses attentions. Ça peut être que la triangulaire, effectivement, va pencher en votre faveur. Voilà, il y a quelque chose, il y a vraiment une situation qui s'améliore, vraiment qui s'améliore pour vous avec la personne de votre cœur. Donc pour moi, ce tirage, il est pour les personnes qui sont en couple, qui ont déjà une personne dans le cœur. Ce n'est pas un tirage pour les célibataires. Et puis, vous vibrez pour une personne, je pense que c'est réciproque. Mais pendant longtemps, cette personne, même si ça va, vous n'êtes pas toujours au centre de ses préoccupations. Pour moi, c'est vraiment ça. Et ça va beaucoup s'améliorer en septembre. Voilà, donc c'est un très bon tirage pour vous, amis Gémeaux, parce que vraiment, je suis content pour vous parce que vous avez rencontré la bonne personne. Et puis, mais il y a toujours, voilà, il y avait vraiment ce problème-là, et ça s'améliore. Voilà, vous allez voir, vous allez passer de bons moments avec cette personne, et il y a une situation qui va vraiment s'améliorer, voilà, en votre faveur. Voilà, donc c'est un joli tirage, amis Gémeaux. Si vous êtes dans ce cas de figure-là, les cartes nous disent que, écoutez, cette situation va vraiment, vraiment s'améliorer avec cette personne. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Donc, c'est un beau mois de septembre, en fait, hein, tout simplement. Allez, on passe au signe suivant. Les cancers. Et on va voir pour vous, amis cancers, quelle énergie sentimentale et relationnelle va vous accompagner pour ce mois de septembre 2024. Ou l'ermite. Alors, l'ermite, bon, toujours pareil, hein, c'est jamais la carte la plus sympa hein, au niveau sentimental et relationnel. C'est évidemment une carte un petit peu de repli sur soi. Donc, oui, on préfère tirer le soleil, on préfère tirer l'impératrice, on préfère tirer autre chose. Donc, en gros, l'ermite, c'est le recul, le repli, besoin de réfléchir, on a besoin de se mettre un petit peu de côté pour réfléchir et pour mieux approfondir quelque chose. On se pose beaucoup de questions aussi avec l'ermite. Hein. On a besoin d'avancer prudemment, on a besoin d'un petit moment de retour, de repli sur soi et de vraiment de se recentrer sur soi parce qu'on a besoin de réponses. Donc c'est vraiment une carte qui parle de sagesse, de temps, de prudence, de prise de recul évidemment hein, sur la situation. L'ermite, voilà, c'est le chercheur de sens, c'est celui qui réfléchit beaucoup et qui réfléchit intensément. Hein. Donc bon, c'est pas super au niveau sentimental et relationnel pour la rentrée pour vous. C'est pas une carte qui parle de malheur, hein, mais voilà, c'est une carte où on va avoir besoin où on va se poser beaucoup de questions. On va réfléchir à l'essentiel, voilà, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Donc si vous êtes célibataire, non, pour moi avec l'ermite, il n'y a pas de rencontre pour le mois de septembre. On n'est pas prêt en fait à s'engager avec quelqu'un. Vous êtes encore peut-être bloqué sur un passé compliqué que vous avez besoin de digérer, de comprendre. Voilà, pour moi, il y a vraiment cette idée de prise de recul, de repenser à soi, de réfléchir. Si vous êtes en couple, même chose, ça va parler de distance. Il y a une distance qui est entre vous et votre autre. Il y a une prise de recul. Peut-être qu'on a du mal à communiquer, qu'on ne se comprend pas. Ou alors carrément vous n'arrivez plus à parler, hein, vous n'arrivez plus à discuter. Donc voilà. Ça peut être aussi une situation qui vous pose problème, hein, que vous êtes dans une situation compliquée et lui ou vous, ou elle ou vous avez besoin de prendre du recul. Voilà. Ça peut être une carte qui parle de break. Peut-être qu'en septembre, hein, vous allez avoir besoin de faire un break pour réfléchir en fait au mieux à cette situation si vous êtes en couple. Hein. Voilà. Alors on va prendre le Power of Love pour affiner tout ça. Voilà.
Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Amis Cancer. Période de 9 à 12 mois. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, il y a vraiment la notion de temps là. Il y a une notion de temps. Le retour, la sexualité. Cupidon, bon, c'est pas mal quand même hein, au niveau sentimental. Et la solitude. Bon, ben c'est ça. Hein. On a la solitude et cette notion de temps. Pour moi, il y a vraiment une prise de recul. Pour moi, c'est un tirage qui va être plutôt pour les personnes, encore une fois, qui sont en couple. Là, c'est pas trop pour les célibataires. On nous parle de retour. Pour moi, vous allez avoir le retour d'une personne. Une personne qui vous attire beaucoup, une personne qui vous plaît beaucoup. Mais pendant un petit moment, vous avez plus de nouvelles de cette personne, ou vous ou votre autre allez avoir besoin de faire un break. Voyez, on nous parle d'une période de 9 à 12 mois, donc d'un an en gros. Hein. Et donc, soit vous êtes déjà dans cette situation, soit c'est ça que vous allez enclencher en septembre. Il y a vraiment cette idée de prise de recul. Moi, ce que je ressens en fait, c'est que vous aimez cette personne, mais j'ai l'impression que cette personne, elle ne vous apporte pas satisfaction dans tout. Vous avez un peu l'impression que cette personne, elle vient pour... Quand elle vient, vous êtes bien, mais qu'elle vient que pour le bon, voyez, qu'elle s'engage peut-être pas assez, ou qu'elle n'est pas là quand vous avez besoin d'être épaulé, quelque chose comme ça. Qu'elle ne vient ou qu'elle ne venait que pour, on nous parle de sexualité, hein, donc pour des moments peut-être charnels, pour des bons mots, pour passer du bon temps, mais qu'après le reste du temps, vous aviez un peu l'impression, avec cette carte de la solitude, d'être seul, vous voyez, d'être vraiment seul. Donc, il y a une prise de recul. Donc, soit vous n'êtes plus en communication avec cette personne, soit vous allez avoir besoin de prendre du recul par rapport à cette situation. On nous dit que cette situation, elle va durer encore quelques mois, peut-être même un an, mais qu'après, il y aura le retour de cette personne, puisqu'on nous parle de retour et de Cupidon. Donc, il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour, il y a un retour de l'amour pour moi. C'est pas perdu, hein. C'est pas fini pour moi. Mais là, pour l'instant, vous allez entamer un mois de non-communication, de prise de recul. Et je pense que vous posez beaucoup de questions. Et la vraie question, la question centrale, c'est est-ce que cette personne, pourquoi cette personne, elle est là que pour passer du bon temps en fait. C'est un peu ça que vous avez un peu l'impression. Et au départ, ça a pu être sympa, mais maintenant, je pense que ça vous pose problème, que vous avez envie de plus, et que du coup, il y a vraiment ça. Il y a vraiment ça. Voilà. Donc, il y a une période qui commence ou qui a déjà entamé de très très grandes réflexions, de prise de recul, problème de communication dans ce couple, malgré l'amour, malgré les bons moments qu'on arrive à passer quand on est ensemble, mais c'est plus satisfaisant pour moi. C'est plus satisfaisant. Voilà. Donc, mais pour moi, cette période, elle va être utile. Hein. Elle va être très utile. Déjà pour vous, pour savoir si vraiment cette situation, elle vous convient. Pour moi, je ressens que non, ça ne vous convient plus. Et vous n'avez pas envie de quitter cette personne, mais vous pensez que c'est plus bon, il faut passer à une autre étape. Et je pense que cette prise de distance, elle va faire évoluer l'autre personne pour moi. Elle ne sera pas inutile en fait. Elle sera pas inutile. Voilà. Donc voilà pour vous amis Cancer, donc il y a une prise de recul, il y a des gros problèmes de communication dans votre couple, il y a besoin de réfléchir vraiment de façon très intense à cette relation qui est satisfaisante par un certain côté, mais qui est, pour moi c'est pas complet, vous voyez, il manque quelque chose, il manque peut-être même le principal, et donc du coup, voilà, c'est ça qui coince. Voilà. Donc vous allez être dans ce cycle-là. Mais pour moi, c'est pas inutile. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de positif qui va en sortir. Mais voyez, l'ermite, c'est quelque chose, c'est vraiment une carte de lenteur. Et donc on nous a tout de suite, la première carte qui est sortie, on nous a parlé de temps. Et de temps long, 9 à 12 mois, c'est long. Et donc pour moi, c'est ça. Ou vous y êtes déjà, depuis déjà quelques semaines, quelques mois, ou ça va commencer en septembre. Parce que cette relation, elle est plus satisfaisante. Voilà, vous avez le sentiment que cette personne, elle ne vient que pour les bons moments, mais que c'est tout. Alors au départ, ça va, mais à la fin, c'est pas ça qu'on cherche. Sur le long terme, c'est pas que ça qu'on cherche. Voilà. Donc vous en êtes là, les amis. Donc bonne réflexion. Ne vous hâtez pas. De toute façon, vous allez être dans les énergies de l'ermite, donc vous n'allez pas vous hâter. Vous allez prendre le temps pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de faire évoluer cette personne. Mais on nous dit que entre 9 et 12 mois, ça va bouger. Et ça va bouger pour moi dans le bon sens. Voilà, les amis. Allez, signe suivant. Nos amis lions. Et on va voir dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour cette rentrée de septembre 2024. Le battleur. Alors, le battleur, il y a quelque chose de nouveau là aussi. Hein. C'est la carte 1.
Il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre pour moi. Il y a une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité. C'est une carte aussi qui est très enthousiaste, dynamique. C'est une carte où on nous indique qu'il y a plein de possibilités là. Vous voyez, le battleur, il a tous les outils sur la table, donc il a une multitude d'opportunités qui s'offrent à lui. Et donc du coup, ça rend optimiste, ça fait plaisir, c'est quelque chose, voilà, c'est vraiment l'idée d'un événement assez favorable qui arrive, un nouveau chemin qui démarre. Donc il y a un départ, avec beaucoup de potentiel. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc pour un tirage sentimental ou relationnel, c'est positif. C'est une carte qui est optimiste, qui dit que tout est là. On a toutes les capacités pour réussir. Et il y a un nouveau chemin, pour moi, il y a un nouveau chemin qui démarre. Et il faut tester, hein. Il faut tester, il faut y aller. Donc oui, il y a de grandes chances que vous rencontriez quelqu'un si vous êtes célibataire. En tout cas, on nous parle de quelque chose de nouveau qui démarre avec du potentiel. Si vous êtes en couple, et bien en tout cas, c'est l'idée qu'il y a aussi quelque chose de nouveau qui démarre. En tout cas, qu'on fait tout pour que ça marche. Donc vous allez peut-être avoir un nouveau projet avec votre partenaire, ça peut être un déménagement, un voyage, quelque chose en tout cas qui vous réunit, qui vous fait plaisir à tous les deux. Donc il y a vraiment une nouvelle opportunité qui démarre, quelque chose qui vous fait avancer ensemble. Donc ça c'est bien, donc même si vous aviez eu des problèmes, cette carte a dit qu'il y a un changement positif qui arrive parce qu'on remet en route des projets. Alors ça peut être même des tout petits projets, mais en tout cas ça vous permet de renouer le contact, ça vous permet d'avancer ensemble, ça vous permet de vous découvrir ou de vous redécouvrir. Voilà, donc cette carte elle vous dit, elle vous invite à croire en vous et en vos capacités. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif pour moi, hein, pour cette rentrée pour vous à Million. Alors on va affiner avec le Power of Love. Alors, à Million, qu'est-ce qu'on a? La sincérité. La communication. Période de 9 à 12 mois. La jalousie. Et la trahison. Eh ben, c'est un peu chaud. Donc, on voit que, en fait, pour moi, je dirais que pour moi, il y a, pendant un bon moment, vous avez une relation très compliquée. Et donc pour moi, vous allez sortir d'une relation compliquée. Donc il y a quelque chose de nouveau qui démarre avec cette personne. Cette personne, vous l'aimez et elle vous aime. Pour moi, il y a de la sincérité. Mais on voit qu'il y a une communication qui a été très difficile. C'est peut-être une personne aussi qui, avec la trahison, qui vous a menti, qui vous a fait du mal. Il y a eu en tout cas de gros problèmes et pour moi de gros problèmes aussi de communication. Donc du coup, c'est une relation qui s'est un peu envenimée. Pour moi, ça fait longtemps que ça dure. Avec la carte de 9 à 12 mois, ça fait longtemps que ça dure. Mais pour moi, avec vous voyez, cette carte de la sincérité, on voit que quand même, on tient l'un à l'autre pour moi. Malgré tout ça. Et bien avec la carte du battleur, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui va s'enclencher dans cette relation. Donc ça veut dire que vous allez avoir une nouvelle communication. Vous allez arriver à surmonter ces problèmes-là. Vous allez arriver à de nouveau faire des projets avec cette personne. Vous voyez, ou peut-être arriver de nouveau tout simplement à communiquer, à avoir des explications. Donc voilà, il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ, d'un nouveau chemin avec plein de potentiel. Donc c'est une relation qui est sincère, mais qui a été abîmée pour moi. Et ça fait, je vous dis encore une fois, ça fait un moment que ça dure. Vous n'arrivez pas à communiquer. Peut-être que c'est une personne aussi, il y a eu de la jalousie, il y a eu des grosses tensions dans votre couple, des choses très difficiles qui se sont passées. Il y a un moment, mais en tout cas c'est là. Vous n'avez pas eu les explications que vous attendiez par rapport à ça. Et bien peut-être aussi que c'est en septembre que vous allez les avoir. Que cette personne, elle revient à la communication et elle vous explique mieux. Elle s'excuse et puis elle vous donne cette fois les explications que vous attendiez en fait. Vous voyez, et elle le fait en toute sincérité. Donc c'est ça qui est bien aussi. Donc pour moi, il y a vraiment un nouveau départ dans cette relation.
Un nouveau départ. Et pour moi, le nouveau départ, c'est ça. C'est vous allez avoir pour moi des explications sur une relation qui était abîmée, sur peut-être des trahisons, des choses qui se sont passées il y a longtemps et vous n'avez pas eu la communication nécessaire pour apaiser les tensions, vous n'avez pas eu les excuses de cette personne, vous n'avez pas eu les explications de cette personne. Et bien là, pour moi, c'est ça que je ressens. C'est qu'en septembre, ça ne va pas repartir tout feu, tout flamme, c'est pas ça que je ressens, mais vous allez de nouveau repartir avec cette personne sur le bon pied parce que vous allez arriver à nouveau à mieux communiquer et notamment sur des sujets qui ont été compliqués. Et que encore une fois, cette personne n'a pas voulu communiquer par rapport à ça, ou en tout cas vous sentiez qu'elle vous donnait des excuses un peu bidons et ça ne convenait pas quoi. Et pour moi ça fait un moment que c'est comme ça, et bien là ça s'arrange. Pour moi ça s'arrange avec cette personne. Donc c'est des tirages pour les personnes qui sont en couple ou qui ont vécu cette situation-là, et il y a un nouveau départ avec cette personne. Et cette personne, vous voyez la communication avec la sincérité, elle change son fusil d'épaule et elle revient en vous donnant enfin les explications que vous attendiez. Et du coup, ça change tout forcément. Ça change vraiment tout. Voilà. Voilà mes amis Lions, donc c'est quelque chose de très très positif. Pour moi, c'est vraiment une relation qui se débloque en fait, c'est ça que je ressens. Le mot qui me vient, c'est ça. Il y a un déblocage sur un mauvais comportement et surtout une très mauvaise communication ou pas de communication, pas d'explication du tout. Et bien là, ça y est, ça change. Vous avez ce qu'il faut pour repartir du bon pied avec cette personne. Et cette personne, elle le fait en toute sincérité. Donc ça, c'est bien. Voilà pour vous, amis Lions. Allez, signe suivant. Nos amis Vierges. Et on va voir pour vous, amis Vierges, dans quelle énergie relationnelle et sentimentale vous allez être au mois de septembre 2024. La mort. Ok. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui se termine. Vous voyez, vous allez entamer un nouveau cycle. Il y a vraiment cette idée de changement radical, de fin de cycle, de rupture. Il y a quelque chose qui se termine, tout simplement. C'est ça la mort. La mort, c'est quelque chose qui prend fin. Et forcément, il y a quelque chose de nouveau qui démarre après, ensuite. Il y a quelque chose du passé qui prend fin, tout simplement. Donc c'est une vraie transformation, ça peut être un renouveau, mais un renouveau qui est brutal, effectivement. C'est pour ça que cette carte, elle fait toujours peur. On se libère de quelque chose, mais en même temps, on doit abandonner quelque chose aussi. Donc c'est une carte qui est un peu mitigée au niveau sentimental et relationnel. C'est très 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 positif si vous êtes célibataire, ça oui. C'est indique qu'il y a la fin d'un célibat, il y a la fin de quelque chose. Donc oui, on est à la fin, on est à un point crucial en fait. De votre recherche. Donc soit c'est le départ de ces nouvelles rencontres, soit en tout cas ça annonce que clairement le célibat touche à sa fin. Donc ça c'est bon. Si vous êtes en couple, c'est un peu plus compliqué. Il y a forcément quelque chose qui se termine. Donc ça peut être la fin d'une période compliquée, d'une dispute, la fin une séparation avec l'énergie tierce, vous voyez, des choses comme ça c'est le positif, mais ça peut être aussi une rupture, on ne va pas se cacher, ça peut être l'annonce d'une séparation. Tout simplement, quelque chose qui prend fin, forcément, c'est une séparation. Donc c'est une carte qui fait un peu peur parce que forcément, on abandonne quelque chose, il y a quelque chose qui se termine et on repart sur de nouvelles bases. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que la carte de la mort, c'est brutal sur le coup, mais on se rend compte après que c'est très positif, qu'on s'est libéré d'un poids, on s'est libéré de quelque chose qui ne nous convenait plus, de quelque chose qu'on traînait un peu comme un boulet et on n'avait pas besoin de ça. Enfin, en tout cas, c'était plus bon pour nous, tout simplement. Alors, on va affiner avec le Power of Love. Alors, la grossesse. Il y a un projet, il y a un nouveau départ, vous voyez, quelque chose qui se prépare quand même. Les mensonges, elle sort tout le temps cette carte en ce moment, pour ce mois de septembre. Distance géographique, lien d'âme, stabilité. Bon, mais c'est pas mal. Pour moi, en fait, vous voyez, il ne faut pas s'affoler, parce que là, on voit que du coup, c'est pas une séparation. Pour moi, c'est vraiment...
Pour moi, c'est vraiment une relation qui s'arrange en fait, tout simplement. Il y a quelque chose qui se termine. Et qu'est-ce qui se termine? C'est peut-être, on nous parle de mensonges, on nous parle de choses, d'une personne qui a peut-être porté des masques, une personne qui voulait pas s'engager, qui vous disait pas tout. Vraiment, c'est cette situation-là qui se termine. On nous parle de lien d'âme avec une personne en distance géographique. Donc c'est peut-être une personne qui vit loin de chez vous. Une personne avec qui vous êtes très connecté et qui vit très loin de chez vous. Donc ça peut être, on a un nouveau projet avec cette personne, avec cette carte de la grossesse. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et c'est peut-être un peu inattendu pour moi. C'est quelque chose d'un peu de radical. C'est comme si cette personne, pour moi par exemple, avec la carte de la stabilité, elle décidait de se rapprocher de vous. Peut-être qu'il y a un projet d'aménager ensemble. Un projet, en tout cas il y a quelque chose, vous faites des projets ensemble. On le voit là. Il y a un nouveau projet qui arrive et donc ça met fin à une situation qui était compliquée. Donc là, moi, ce qui me vient avec cette carte-là, c'est une personne qui déménage. C'est une personne qui se rapproche. On nous parle de distance géographique. Une personne qui déménage soit pour se rapprocher de vous, soit qui aménage avec vous. Et ça met fin à une situation compliquée. Alors peut-être que c'est une personne aussi qui vous disait pas tout, qui, avec la carte des mensonges, qui n'était pas forcément prête à faire quelque chose. Eh bien, on nous parle aujourd'hui de stabilité. Donc pour moi, c'est une personne en fait peut-être qui vous avait promis de se rapprocher de vous, d'aménager avec vous, de faire plein de choses et ça s'était pas passé. Et bien pour moi avec la carte de la mort là et la carte de la grossesse, ça change. Ça y est, cette personne, elle prend la décision, tout ce qu'elle n'avait pas voulu faire, et bien finalement elle le fait. Voilà. Elle avait fait peut-être des promesses qu'elle n'a pas tenues, et bien là, les promesses, elle va les faire. Et ça va être un changement radical dans ce couple. Donc c'est plutôt un joli tirage en fait, hein. Pour moi, c'est le déblocage, c'est une situation qui se débloque. C'est un peu comme le tirage précédent. Voilà, si je lis les cartes, pour moi, c'est une personne pour moi qui vous avait promis, qui est loin de vous, qui vous avait promis probablement plein de fois de déménager, de se rapprocher de vous, etc., etc., et qui ne l'a jamais fait. Et bien cette fois, elle le fait. Voilà, moi c'est ça que je ressens dans ce tirage. Si je lis strictement les cartes, c'est ça. C'est une personne qui aujourd'hui décide de se rapprocher de vous ou d'aménager carrément avec vous. Il y a ce projet-là. Et ça change tout. Et pour moi, cette personne, elle avait fait cette promesse 1001 fois et elle ne l'a jamais fait. Elle vous a menti. Elle n'était pas prête à le faire. Et bien là, cette fois, ça se passe. Elle le fait et ça change tout. Voilà. Il y a vraiment un nouveau départ. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je disais en couple, il faut affiner. Parce que ça peut être une séparation comme ça peut être la fin d'une situation compliquée. Et bien là, pour moi, c'est plutôt ça. C'est une situation qui était compliquée. En dos de deck, j'ai le mariage. Donc pour moi, il y a un nouveau projet. Vous faites de nouveau un projet avec cette personne parce que enfin cette personne, pour moi, elle tient ses promesses. Voilà. Et il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement géographique avec cette personne. Voilà. Donc c'est bien. Donc c'est un super mois. Voilà. Super mois de septembre pour vous, amis vierges. Vous vous rapprochez de la personne de votre cœur qui tient enfin pour moi ses promesses, tout simplement. Voilà les amis. Allez, on passe au signe suivant. Les balances. Et on va voir pour vous, amis balance, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de septembre 2024. Waouh, le jugement. Le jugement, c'est une très belle carte aussi, hein. C'est vraiment, il y a quelque chose d'assez soudain, d'assez inattendu. C'est un changement souvent inattendu et positif, la carte du jugement. Donc ça peut être l'appel de quelqu'un, ça peut être un message, un courrier, on retrouve une personne du passé, c'est des secrets qui sont révélés, des blocages qui sautent. Donc c'est vraiment ça. C'est un retournement de situation en fait. Donc attendez-vous à quelque chose d'assez inattendu en fait. Si vous attendiez un SMS, des messages d'une personne, ça peut arriver ce mois-ci. Il y a un changement, il y a un retournement de situation. Donc c'est positif en fait. Donc si vous êtes célibataire, ça peut indiquer déjà que vous allez communiquer, vous allez échanger des messages, vous allez avoir un appel ou des messages d'une personne, vous allez commencer à échanger. Ça peut être une personne qui se déclare aussi, une personne qui est dans votre entourage ou sur des sites ou quelque chose comme ça, qui vous déclare sa flamme. Et c'est très soudain, c'est assez inattendu. Si vous êtes en couple, il y a un changement inattendu. Il y a une révélation. Ça peut être des secrets qui sont révélés. Ça peut être une épreuve qu'on surmonte. Ça peut être
des nouvelles, hein, aussi, des nouvelles un peu inattendues, un peu choquantes, un peu, voilà, qui vous permettent peut-être de vous relancer dans votre couple parce que du coup vous allez voir les choses différemment. Voilà, vraiment le Jument c'est quelque chose d'assez surprenant et c'est un retournement de situation. Bon, donc attendez-vous à quelque chose d'assez soudain, d'assez inattendu, mais c'est souvent quelque chose de positif, hein. C'est un retournement de situation plutôt en votre faveur, toujours le Jument. Alors on va affiner avec le Power of Love. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'entourage. Donc, il y a quelque chose au niveau de l'entourage. Hein. Ouh, le mariage. La jalousie. Période de 1 à 3 mois. Quelque chose d'assez rapide. Et la sexualité. Le mariage et la sexualité, ça va être chaud. Bon, alors, ça peut être pour moi ce que je ressens là. Comment dire? Ça peut être, moi je ressens plutôt un tirage pour les célibataires là pour le coup. C'est comme si vous alliez rencontrer quelqu'un, c'est assez inattendu et pour moi ça va aller très vite. Ça va aller vraiment, vraiment très très vite. Alors ça peut être une personne avec un caractère plutôt jaloux, plutôt possessif, mais ça peut être aussi que ça peut rendre, oui, vous allez faire des jaloux, hein. Vous allez peut-être faire des jaloux, parce que c'est quelque chose qui est très soudain, qui est très inattendu, et puis qui va aller très vite, hein. On nous parle de mariage et de sexualité, pour moi, vous voyez, c'est quelque chose voilà, c'est incroyable d'avoir ces deux cartes côte à côte. C'est une personne peut-être que vous allez rencontrer dans votre entourage. Vous voyez, c'est ça, ce que je vous disais, c'est peut-être une personne dans votre entourage qui se déclare, vous vous y attendez pas à ça. Vous voyez, voilà, cette personne, elle est pas très loin de vous en fait. C'est pour ça que ça va vite. C'est peut-être comme si c'était une personne qui vous connaissait déjà un petit peu. Moi, c'est ça ce que je ressens là. Voilà. En tout cas, pour moi, ami Balance, il y a un vrai retournement de situation. Il y a quelque chose de soudain, d'assez inattendu. Et ce qu'on voit, c'est que ça va aller très vite. Et puis, c'est pour quelque chose voilà, de fou, quoi. En quelques mois, vous avez votre situation, vous passez d'une vie de célibataire à quasiment une très grande stabilité ou une demande d'un mariage ou quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qui va faire peut-être des jaloux dans votre entourage, hein, parce que du coup, c'est quelque chose de tellement beau, tellement fort, forcément, des fois le bonheur, ça rend un peu jaloux, parce qu'on est un peu jaloux de ce qu'on n'a pas, et quand on voit les autres qui ont tout ça, ça peut rendre un peu jaloux. Mais voilà, pour moi, c'est ça. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable, hein, pour ceux qui vont vivre ça. Et c'est très soudain, pour moi c'est maintenant, hein, c'est de 1 à 3 mois, donc c'est là. Donc si vous êtes concerné par ce tirage, si c'est au mois de septembre, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça me fera plaisir. Parce que là, il y a la situation, il y a une personne, là, au moins qui regarde cette vidéo et qui est Balance, qui va avoir sa situation qui change du tout au tout. Voilà, de célibataire, où il y a un retournement de situation incroyable, ça va aller très très vite, et puis c'est pour du sérieux, quoi. Pour du sérieux. Alors vous allez faire un peu de jaloux, hein, voilà, c'est ça, tout simplement, parce que vous allez être heureux ou heureuse, évidemment, donc des fois ça entraîne un peu ces genres de réactions, mais c'est pas grave. Il y a quelque chose de très très fort, de très soudain qui arrive pour vous, ami Balance. Voilà. Donc je vous le souhaite au maximum d'entre vous, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a au moins une personne qui va vivre ça, du signe de la Balance. Félicitations à vous, parce que ça va être un changement radical dans votre vie, hein, vraiment radical. Hein. Voilà. Allez, signe suivant, les scorpions. On va voir pour vous, amis scorpions, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de septembre 2024. La roue de fortune. Il y a du changement, ça bouge. Il y a le destin là qui se remet en route. Il y a quelque chose qui se remet en route en fait. La roue de fortune, c'est vraiment... c'est le mouvement. C'est vraiment le mouvement. Il y a quelque chose qui se débloque. Il y a un déblocage dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Il y a vraiment un nouveau cycle, une opportunité à saisir. Voilà, les choses bougent et il y a une opportunité à saisir. Voyez, il y a un déblocage. Si la situation était bloquée, ça se débloque. Ensuite, on est vraiment en fin de cycle. Donc c'est un changement, c'est un mouvement, c'est un tournant positif.
c'est une opportunité, il y a vraiment un déblocage, voilà. Donc c'est plutôt positif en fait, hein, pour les relations sentimentales ou relationnelles. Vous allez arriver en fin de cycle, il y a un nouveau cycle là qui démarre. Il y a quelque chose qui se débloque. Donc si vous êtes célibataire, ben oui, il y a quelque chose qui va bouger, il y a un déblocage. Donc ça peut être... c'est pas forcément que ça va démarrer sur des chapeaux de roue, mais en tout cas, il y a quelque chose. Ça peut être effectivement que vous allez commencer à rencontrer quelqu'un, discuter avec lui ou avec elle. Il y a vraiment un changement dans votre vie sentimentale. Ça bouge enfin. La situation se débloque. Si vous êtes en couple, ben même chose en fait. Hein, les choses, il y a des imprévus qui s'annoncent, il y a des déblocages qui s'annoncent. S'il y avait des blocages, ça bouge enfin. Voilà, en tout cas, on va affiner avec le Power of Love, mais cette carte, elle indique qu'il y a un changement, qu'il y a vraiment du changement et qu'il y a vraiment un déblocage. Voilà. Donc, et c'est quelque chose en fait qu'on ne peut pas freiner. Vous voyez, on voit ces animaux là qui essayent de freiner, ces singes là qui essayent de freiner le mouvement de la roue, mais en fait, ils ne font que ralentir ce changement. Donc, il faut lâcher prise aussi. Cette carte, elle vous dit en conseil souvent de lâcher prise, de ne pas freiner la roue du destin parce que de toute façon, ça va arriver. Voilà. Vous allez juste ralentir la situation. Donc, n'ayez pas peur s'il y a un changement dans votre vie, laissez faire les choses. Voilà, c'est le moment. C'est le moment où les choses doivent bouger. Et bien, ça va arriver là. C'est maintenant. Le changement, c'est maintenant, comme disait François Hollande. Alors, on va affiner avec le Power of Love. C'est le mois du changement. Alors, la réconciliation, c'est beau. Dépendance affective. L'homme. La grossesse. Et la rupture. Ok. Bon, ben là tout simplement, c'est pas très compliqué. Là, on nous dit qu'en fait, vous vous êtes séparé avec une personne, avec un homme, ou ça peut être une femme, hein, et qu'il y a une réconciliation. Voilà, tout simplement. Vous allez vous réconcilier avec une personne de votre passé. Une personne que vous avez, pour moi, une personne que vous avez beaucoup aimée, avec qui vous avez fait des projets. Vous vous êtes beaucoup attaché à cette personne. Je pense que cette rupture, elle a été difficile. Elle a été douloureuse. Vous attendez le retour de cette personne de toute façon. C'est une relation qui vous a marqué. Et cette rupture, je pense qu'elle vous a blessé. Donc en fait, ça va être... vraiment, vous allez passer du tout au tout, d'une certaine tristesse d'avoir perdu cette personne à une immense joie. On voit cette carte, elle est très parlante, hein, on se saute dans les bras, on est très heureux. Il y a de la joie, mais aussi il y a beaucoup, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions. Donc pour moi, mi-scorpion, il y a de la réconciliation dans l'air, hein, une très belle réconciliation. Et c'est avec une personne avec qui, bien sûr, vous vous êtes séparés. Vous avez fait des projets avec cette personne. Vous avez fait des beaux projets avec cette personne. C'est quelque chose, alors... avec dépendance affective, pour moi c'est quelque chose auquel vous avez beaucoup cru, vous teniez vraiment à tout ça. Pour moi cette personne elle vous apportait tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous vouliez. Donc ça a dû être un choc, cette rupture. Ça a dû être extrêmement compliqué. Et bien vous vous réconciliez avec cette personne, c'est ça le changement. Il y a un déblocage, il y a une situation qui se débloque. Donc quel que soit le problème que vous avez avec cette personne, eh ben, ça va se débloquer, il y a un changement. C'est très positif, voilà. Donc pour vous, mes scorpions, donc du coup c'est une belle rentrée. Si c'est ça qui se passe, hein, donc forcément, ce tirage général, je sais bien que ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais en tout cas, ça parlera forcément à quelques-uns d'entre vous. Du coup, c'est une très belle rentrée. Il y a le retour d'une personne que vous avez franchement aimée, avec qui vous êtes très attaché à cette personne, et ben cette personne, elle revient. Voilà, donc la roue de fortune, c'est ça, il y a un déblocage. Il y a un déblocage de la situation, il y a un déblocage des problèmes. En fait, le déblocage, c'est que cette personne, elle revient, en fait, tout simplement. Voilà, donc laissez-vous aller. Hein. Laissez-vous aller. La roue de fortune, elle vous dit ne freinez pas. Ne freinez pas le retour de cette personne. Alors, ça n'acceptez pas tout, mais ne freinez pas le retour de cette personne. Voilà, tout simplement. Et moi, ce que je vois, c'est que c'est une personne avec qui vous avez fait des projets, vous y étiez très attaché. Donc, ça vous fera forcément plaisir le retour de cette personne. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que c'est réciproque. Vous voyez, c'est vraiment réciproque. Donc, c'est ça qui est bien. Voilà, les amis, Scorpion, je ne peux pas dire plus parce que les cartes sont là. Pour le coup, le tirage est très simple. Donc, vous allez revoir une personne que vous aimez, que vous avez aimé, avec qui vous avez fait des projets et il y a une jolie réconciliation. Voilà. Donc, il y a un grand changement et il y a un déblocage en fait. Il y a vraiment le déblocage d'une situation. Voilà.
Donc super mois, superbe rentrée pour vous, amis Scorpion. J'en suis très heureux pour vous. Allez, signe suivant, les Sagittaires. Allez, on va voir pour vous, amis Sagittaires, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de septembre 2024. La force. Alors la force, c'est une carte qui est pleine d'énergie déjà. Donc déjà, il y a beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie. On a la force d'affronter la vie. Ça peut être aussi une carte qui parle de passion, mais de passion maîtrisée pour le coup. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On voit cette femme qui maîtrise cet animal, qui maîtrise ce lion. Donc on maîtrise ses pulsions. On est plein d'énergie, mais on est quand même dans la maîtrise. Là, on dérape pas. On part pas dans tous les sens. Donc c'est une carte pour moi qui est très positive, qui parle de réalisation, de domptage, d'énergie, de maîtrise de soi, de puissance, de confiance. Donc vous allez aborder cette rentrée dans les meilleures énergies en fait, avec plein d'énergie justement. Donc pour moi, si vous êtes célibataire, en tout cas, ça indique que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes bien dans votre peau, vous allez foncer. Donc là, du coup, c'est pas une carte qui dit forcément que vous allez rencontrer une personne, mais en tout cas que vous avez tout mis de votre côté, tout est là en fait. Vous êtes sur le bon chemin, donc ne changez rien. Les choses vont arriver. Si vous êtes en couple, donc ça indique qu'il y a une rencontre qui risque d'arriver à mon avis, si vous êtes célibataire. Pas forcément en septembre, mais ça va arriver. Si vous êtes en couple, pour moi, c'est très positif. C'est aussi une carte qui parle d'énergie, de confiance. Donc il y a une confiance, ou en tout cas il y a un retour de la confiance, on est épanoui, et si vous aviez des problèmes, vous allez retrouver toute l'énergie pour surmonter ces problèmes, voilà, tout simplement. Donc c'est une carte qui est très optimiste, c'est une carte qui indique que vous reprenez le contrôle de la situation. Donc voilà, vous êtes plein de volonté, plein de courage, plein d'énergie. Donc si vous aviez été un peu abattu les mois précédents, vous y croyez à nouveau, quoi. Vous y croyez à nouveau. Donc ça, c'est bien. Donc de très belles énergies pour vous, amis Sagittaires, au niveau sentimental et relationnel pour cette rentrée. Beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. Un retour de la confiance aussi. Alors, on va affiner avec le Power of Love. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Sagittaires? La femme. Donc déjà, pour moi, cette carte, elle indique que voilà, vous êtes centré sur vous, homme ou femme. Voilà, vous êtes centré sur vos énergies. Donc pour moi, c'est ça, vous allez bien. Période de 1 à 3 mois. Mariage, waouh. Alors, période encore de 1 à 8 mois. Sexualité. Bon, alors, pour moi, du coup, c'est vraiment, il y a quelque chose que vous vouliez qui se réalise en fait. Qui se réalise. Alors, c'est pas, on voit le mariage, la sexualité, donc c'est ce que vous voulez en fait. Pour moi, c'est vous savez ce que vous voulez. Vous savez où vous voulez aller et vous retrouvez la confiance. Voilà, peut-être que vous avez pu un peu douter depuis un moment, vous avez un peu douté, mais là vous retrouvez confiance en vous et vous savez quel objectif vous voulez atteindre. Pour moi, ce qu'on me dit là avec ces cartes, c'est que c'est qu'une question de temps pour que ça arrive. On a beaucoup de cartes de temps, de 1 à 3 mois, de 4 à 8 mois. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va arriver. C'est ce que je vous disais, vous êtes sur le bon chemin. Donc c'est pas, là je vous annonce pas que vous allez vous marier en septembre, mais pour moi ce que je peux vous dire avec ces cartes-là, c'est que c'est qu'une question de temps. C'est qu'une question de temps, soit que vous vous mariez ou que vous faites une belle rencontre avec mariage et sexualité, soit que ce projet-là aboutisse avec une nouvelle rencontre ou la personne de votre cœur. Vous êtes sur le bon chemin. Cette carte, elle vous dit ce n'est qu'une question de temps. Et je pense que vous allez le ressentir parce que vous allez retrouver en septembre de l'énergie, de la volonté, l'envie de surmonter l'épreuve. Vous sortez là, homme ou femme, c'est vous. Donc vous êtes vraiment dans la totalité de vos énergies. Vous êtes bien. Vous êtes vous-même, c'est ça que je ressens. Et donc du coup, tout simplement l'univers, les cartes, l'oracle vous dit vous êtes sur le bon chemin. Ne changez rien parce qu'il y a ça au bout du chemin. Et c'est qu'une question de temps pour que ça arrive. Voilà. Donc ayez la foi, ayez confiance, restez dans ces belles énergies et puis ça va arriver. Ça va arriver tout simplement.
Voilà, il n'y a, pas d'autre... Il n'y a pas d'autre chose à dire. Il y a une belle stabilité à la clé, vous voyez. En dos de deck, j'ai la stabilité. Il y a une très très belle stabilité à la clé. C'est qu'une question de temps pour moi. Voilà. Et ces objectifs-là, ben, vous les avez en tête. Vous savez vraiment ce que vous voulez. Pour moi, je ressens que vous avez vraiment les idées très claires et ça va aboutir. Voilà. C'est qu'une question de temps, les amis. Donc, ça peut être... c'est difficile à dire, mais là, on nous parle de 1 à 3 mois, de 4 à 8 mois. Vous voyez, c'est même pas un an, quoi. Maximum 8 mois. C'est même pas un an. Hein. Donc, voilà. Donc c'est de très très belles énergies pour vous, amis Sagittaires, pour cette rentrée. Et voilà, continuez votre route dans ces énergies-là parce que ce que vous souhaitez, ça va arriver. Ça va arriver, tout simplement. Donc félicitations à vous, amis Sagittaires. Allez, on passe au signe suivant. Nos amis Capricorne. Et on va voir quelles sont les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner pour ce mois de septembre 2024, là, pour cette rentrée. Ouh, l'étoile. C'est une super belle carte, l'étoile. C'est une carte qui est pleine d'espoir, pleine d'espérance. Voilà, on retrouve sa boussole, on retrouve son chemin. Donc il y a de la sérénité là, il y a de la sérénité, il y a du bien-être, vous avez de nouveau les étoiles dans les yeux, donc ça peut être une rencontre romantique aussi. Hein. Mais en tout cas, pour moi, l'étoile, c'est le retour de la sérénité, le retour du bien-être, le retour de la confiance. Voilà, si vous avez été un peu perturbé ces temps-ci, ça va mieux. Voilà, après les épreuves difficiles, c'est le retour de la paix en fait. On est en paix avec soi. Donc du coup, c'est plutôt pas mal, on retrouve son chemin, je vous dis, on retrouve sa route, on sait vers quoi on veut aller, on est beaucoup plus calme. Donc c'est une carte qui est très positive aussi, hein. C'est le retour de l'espoir aussi. Donc c'est très positif au niveau sentimental et relationnel. Donc si vous êtes célibataire, bon, c'est pas forcément l'idée d'une grande rencontre pour l'instant, mais c'est l'idée déjà que vous allez mieux. Donc déjà, donc on s'ouvre de nouvelles portes, on n'est plus bloqué sur quelque chose, sur son mal de vivre, sur une relation passée, sur X ou Y raison. Voilà, l'espoir renaît. Donc il y a quelque chose. Ça peut être aussi qu'il y a déjà une petite personne qui vous met un peu des étoiles dans les yeux. Donc déjà vous avez de nouvelles perspectives en fait. Il y a de nouveau des petits papillons qui battent dans votre cœur, donc c'est plutôt assez joli. Si vous êtes en couple, c'est carrément une carte qui va parler d'harmonie, de douceur, de bien-être. Voilà, on est bien quoi, on est extrêmement serein. C'est tout l'étoile. L'étoile c'est vraiment une carte qui parle de paix, vraiment pour moi de paix de l'esprit, de paix du cœur. Et on garde aussi en tête ses objectifs. Vous voyez, c'est un peu l'étoile du berger. Là, on suit sa route. On connaît sa route en fait aussi avec la carte de l'étoile. Donc c'est de belles énergies. Voilà. Et c'est vraiment pour moi un retour au calme, un retour à la douceur. C'est ça qui est bien. Si vous avez des épreuves difficiles, c'est vraiment le mois où vous allez retrouver de la tranquillité. Donc c'est une rentrée qui se fait tout en douceur, hein, tout en sérénité. Hein. Donc c'est bien. Franchement, c'est bien. Allez, on va prendre le Power of Love pour voir un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, la jalousie. Le mariage. Distance géographique. La réconciliation. Nouvelle rencontre. Ok. Bon, bah écoutez, pour moi, c'est l'idée que vous retrouvez de l'espoir parce que pour moi, c'est comme si... comment dire? Vous allez de nouveau faire la paix en fait. Il y a eu une relation qui a pu être un peu compliquée. Une relation un peu compliquée. Vous étiez engagé. On nous parle de mariage, donc d'engagement. Un vrai engagement avec une personne. C'est comme si vous aviez eu plusieurs séparations, ce que je ressens avec cette personne. Il y a pu y avoir des allers-retours. Vous aviez construit quelque chose avec cette personne, vous aviez des projets avec cette personne, mais ça s'est pas fait. Pour moi, ça s'est pas fait. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Vous avez vraiment essayé. Vous avez vraiment essayé et puis ce que je ressens, c'est que ça n'a pas marché. Donc ça peut être aussi avec la carte de la jalousie, une personne qui a été infidèle.
Et donc ça a tout fini par gâcher. Vous avez essayé de pardonner, mais ou vous n'avez pas pu, ou cette personne a recommencé. Voilà, donc il y a eu un moment où vous avez plus réussi à pardonner, mais je pense que vous avez pardonné plusieurs fois à cette personne, et ça n'a plus été possible. Et du coup, ce qui est bien avec la carte de l'étoile et dans ce tirage, c'est que pour moi, vous prenez vos distances avec ça. Vous arrivez, vous retrouvez de la paix et de la sérénité parce que c'est difficile de tourner la page. Hein. Ben là, moi, ce que je ressens, c'est que vous y arrivez. C'est pas qu'on oublie, c'est pas que tout est rose, mais vous avez réussi à prendre de la distance avec tout ça, et ça fait du bien. Il y a vraiment cette idée, pour moi, ce que je ressens de guérison. Et on nous parle même, du coup, de nouvelles rencontres. Et ça va aider aussi. Donc pour moi, vous allez arriver à faire la paix avec ce passé-là, et du coup, ben, il y a de nouveau une opportunité. Pour moi, il y a de nouveau une opportunité. Je pense que c'est pas forcément tout de suite la grande rencontre, etc. Mais il y a déjà, pour moi, c'est ce que je vous disais, une personne qui vous titille. Vous voyez, vous êtes déjà quand même en train de vous tourner autour ou d'apprendre à vous connaître, ou il y a quelque chose comme ça. Voilà. Donc il y a vraiment pour moi avec cette carte de l'étoile un retour de la paix, un retour de la sérénité, et puis on a de nouvelles perspectives du coup. On a un nouveau chemin qui arrive avec cette carte de l'étoile. Voilà, c'est ça. Donc on nous parle d'un passé un peu compliqué, vous avez une relation qui a été compliquée, il y a eu de l'engagement, il y a eu de l'amour, il y a eu tout ce que vous voulez. Je pense que cette personne, elle s'est manquée une fois, peut-être plusieurs, et vous avez pardonné à cette personne, mais finalement ça n'a pas marché parce que cette personne, pour moi, elle est repartie dans ses travers. Vous prenez du recul aujourd'hui, vraiment du recul, ça va beaucoup mieux. Vous n'êtes plus en souffrance en tout cas par rapport à cette relation-là. Et pour moi, en plus, on nous dit nouvelle rencontre, il y a de nouveau une perspective. Vous voyez? Donc c'est très positif. Donc pour moi, c'est un très bon mois. Hein. C'est un très bon mois à tous les niveaux parce que vous quittez cette situation enfin. Voilà, vous retrouvez la paix. Et en plus, on vous met quelqu'un sur la route. Hein. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Vous voyez? Voilà, alors c'est pas forcément, je vous dis tout de suite, ça peut être le cas, hein, une nouvelle relation tout de suite, mais pour moi, nouvelle rencontre, c'est, voilà, on va avec cette carte, on se regarde, on se tourne autour, voilà, c'est une personne qui vous laisse pas indifférent ou indifférente, ou réciproquement, et donc ça fait du bien ça aussi. Voilà, donc laissez-vous aller, vous êtes en paix, donnez une chance à cette personne, apprenez à la connaître, et puis vous verrez bien. Voilà, donc pour moi, c'est un très bon tirage, c'est un très joli tirage pour ce mois de septembre pour vous, amis Capricorne. Voilà, vous retrouvez la paix, la sérénité, et il y a en plus une belle opportunité pour moi qui va se présenter pour vous. Voilà, chers amis Capricorne. Allez, on passe au signe suivant, les Verseaux. Et on va voir pour vous, amis Verseaux, quelles sont les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner pour cette rentrée, pour ce mois de septembre 2024. Ouh, le diable. Alors le diable, c'est la passion. Hein. La passion, c'est la tentation, c'est les plaisirs, c'est la grande séduction, c'est le magnétisme. Ça peut être une rencontre envoûtante, mais ça peut être aussi évidemment un peu les choses un peu toxiques. C'est une très belle carte pour le travail, pour l'argent, pour les finances. Pour le sentimental, c'est forcément un peu entre deux. En tout cas, c'est une carte pour moi qui parle quand même de plaisir hein, et de désir. Il y a quelque chose vraiment de ça, de vitalité. Mais attention à ne pas être débordé. Donc c'est une carte un peu mitigée. Si vous êtes célibataire, pour moi, ça peut être voilà, attention peut-être si vous êtes en train de discuter ou de rencontrer une personne, ça peut une carte qui peut indiquer que c'est peut-être pas la personne qu'il vous faut. Vous voyez, c'est peut-être une personne qui peut être intéressée, qui peut être là aussi que pour la sexualité, ou une personne un peu toxique. Donc attention, attention. Si vous êtes en couple, alors ça peut parler en positif de grande passion, de grand désir, vous êtes très attaché à cette personne, vous êtes attachés l'un et l'autre aussi, hein, voilà, mais c'est une relation qui est très tournée sur les plaisirs, sur le plaisir charnel, sur le désir, sur des choses comme ça. Après, c'est peut-être une relation qui est un peu déséquilibrée, surtout si vous voulez après aussi autre chose, de l'engagement, c'est peut-être pas forcément ce que veut cette personne. Donc attention, toujours pareil, hein, cette carte elle vous invite toujours à revenir à l'essentiel, à savoir ce que vous voulez vraiment. Donc si c'est ce que vous voulez, de la légèreté, de la passion, c'est super. Si vous voulez autre chose, il faudra bien quand même être un peu atterrir. Et puis
Voilà, faire attention à ce que cette personne ne soit pas là que pour le désir, que pour le plaisir. Comment dire, que la relation ne soit pas trop déséquilibrée non plus. Il faut que vous ayez votre place, hein, parce que ça peut être aussi une personne qui prend toute la place dans cette relation, et donc vous, bah, pour lui faire plaisir, vous dites oui à tout, mais après, il y a un moment, il faut savoir s'affirmer aussi. Voilà. Donc c'est ça le diable. C'est le désir, le plaisir, mais après, attention, si sur la durée, ça peut être un peu toxique, hein, tout simplement. Alors, on va affiner avec le Power of Love pour voir. Donc vous allez vivre peut-être une belle passion, quelque chose de très très beau, mais attention, voilà. Avec le diable, il faut toujours avoir un peu ça en tête, hein. La passion, ça peut détruire, hein. Donc attention à se protéger, quoi, voilà. Mais ça peut simplement indiquer que vous vivez une belle passion, hein, que vous allez vivre une belle passion. On va voir. Alors, ami Verseau, qu'est-ce qu'on a? La sexualité, bah, vous voyez, ça va très bien avec le diable, hein. Donc on est vraiment dans un mois de plaisir, on se fait plaisir. C'est le désir, c'est la passion, oui, c'est ça, quoi, hein. C'est vraiment les plaisirs charnels, on est vraiment là-dedans. Relation éphémère, attention, hein. Le non, ouais, oui, c'est compliqué, hein. L'ange de l'amour et le passé. Ok. Bon, alors pour moi, c'est un tirage compliqué, hein. C'est un tirage compliqué, c'est soit que vous êtes dans cette situation-là, soit que vous allez l'être. Donc protégez-vous bien. Pour moi, c'est le tirage de la passion, tout simplement. Vous allez vivre ou vous vivez une très très grande passion. Vous êtes très attiré par cette personne ou réciproquement, mais c'est très basé sur les désirs, sur les plaisirs. Et pour moi, il n'y a pas, on nous parle de relations éphémères. C'est pas une relation qui est basée sur l'engagement à long terme. Voilà. Donc si c'est ce que vous voulez, parfait. Si c'est pas ça que vous voulez, attention. Attention à pas se faire mal. Attention à pas croire que cette personne, elle va aller plus loin, elle va s'engager. Pour moi, c'est vraiment une relation, vous voyez, le non, tout ça. C'est pas une relation qui est vouée à durer, qui est vouée à autre chose que le plaisir. Voilà, tout simplement. Donc, c'est soit vous allez vivre ça en septembre. Donc, si vous êtes célibataire, ça peut être une très très grande rencontre qui va vous enthousiasmer ou qui est basée sur ces désirs. C'est super. Mais par contre, la chute risque d'être difficile si vous vous attachez à cette personne. Parce que cette personne, pour moi, elle n'est là que pour ça. Elle n'est pas partie pour s'engager. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et peut-être que vous êtes déjà dans une relation comme ça. C'est peut-être quelque chose que vous ressentez. Mais comme vous êtes très attaché à cette personne, très attiré par cette personne, bah, vous n'osez pas ouvrir les yeux, vous n'osez pas prendre des décisions irrévocables en espérant, dans l'espoir que cette personne change. Mais là, ce que nous disent les cartes, c'est que c'est non. C'est que c'est non, quoi. Voilà, c'est une relation pour moi qui n'a pas de lendemain. Alors je sais que ce que je dis c'est dur, on ne peut pas être toujours dans les carnets roses, dans ces tirages-là. C'est une guidance générale, donc ne prenez pas tout au pied de la lettre, surtout quand c'est difficile. Allez voir vos ascendants, allez voir votre signe lunaire, allez voir le signe de la personne concernée, hein. Vous connaissez son signe solaire sûrement, au moins son signe solaire. Donc allez voir ça. Mais en tout cas, je vous alerte, voilà. Si c'est ça que vous voulez, si vous avez une belle passion, bravo, vous vivrez ça. Mais ce qu'on nous dit là, c'est que ça n'ira pas plus loin. Ça peut retomber souvent la passion, ça retombe comme un soufflet et on a du mal à gérer la chute. Voilà. Et là, c'est un peu ça qu'on nous dit. On est vraiment dans le plaisir. On est vraiment dans une relation basée sur le plaisir. Plaisir charnel ou plaisir autre, hein, matériel, etc. Mais pour moi, ce qu'on nous dit vraiment avec le nom, etc., c'est une relation qui n'a pas d'avenir pour moi. Attention. Attention à pas vous faire mal, hein, tout simplement. Voilà. Donc pour moi en septembre, vous allez vivre cette passion-là où vous vivez déjà. Vous êtes très attiré par cette personne, ou vous allez rencontrer une personne qui va vous envoûter, vous attirer, etc. Mais attention, attention. Voilà, petit message d'alerte. Protégez-vous les amis. Hein, voilà. Attention aux beaux parleurs, attention aux belles promesses. Vous voyez, des choses comme ça. Il y a un moment, il faudra mettre cette personne au pied du mur. Et surtout, pour moi, ce que je ressens dans ce tirage, c'est protégez-vous. Hein. Protégez-vous. Allez, on termine avec nos amis poissons. Et on va voir pour vous, amis poissons, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour cette rentrée de septembre 2024.
Tempérance. Bon, c'est une jolie carte, Tempérance, hein. C'est une carte déjà qui parle de communication. La Tempérance, c'est la grande communication, la grande communicante, ça, en fait, du tarot, hein. Donc, belle communication. C'est une carte qui peut parler de guérison. C'est une carte qui parle aussi de voyage. Donc, vous voyez, c'est une carte qui est très positive, vraiment très positive et qui est assez douce, en fait, hein. Donc, il y a de nouveau de la communication harmonieuse. Il y a une situation qui s'améliore. C'est une carte qui parle de temps aussi, mais le temps joue pour nous, le temps joue en notre faveur. Donc pour moi, c'est une bonne carte en fait. Donc c'est de belles énergies pour vous. C'est pas le grand soleil, mais c'est bien, hein, la tempérance. Donc si vous êtes célibataire, c'est une carte qui va parler de patience. Ça va pas être le tirage précédent comme les Verseaux avec le diable et la passion, etc., où on s'emballe. Là, c'est la patience. Toutes choses arrivent, voilà, vont arriver. Ça va arriver, mais patientez. C'est une carte qui peut indiquer que vous allez commencer à communiquer avec une personne, à échanger. On voit, vous voyez, les deux cruches là. On échange. On échange avec une personne. On parle, on apprend à la connaître. Voilà, vous allez prendre le temps de vous connaître. Et donc ça, c'est bien. Voilà, tout simplement. Si vous êtes en couple, bah aussi c'est très positif. C'est une carte qui parle de bonne communication, d'harmonie. Donc c'est une carte douce en fait, hein, qui appelle vraiment à la paix intérieure, à l'équilibre. Donc si vous aviez des problèmes de communication avec dans votre couple, eh ben, ça va se régler. Voilà, vous allez de nouveau arriver à échanger, à discuter. Voilà, c'est vraiment une carte qui parle de ça, de communication, d'échange. Ça peut parler aussi de vacances, donc peut-être que vous allez prévoir un voyage avec cette personne. Mais en tout cas, il y aura une belle communication. Voilà. Vous allez arriver, même s'il y a pu y avoir des conflits, à trouver des compromis et à trouver le moyen de nouveau arriver à communiquer. Donc ça, c'est important. Alors, on va affiner avec le Power of Love. Donc de belles énergies, hein, pour ce mois de septembre. Pour vous, amis poissons. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le nom. Bon, ça commence mal. Période de 9 à 12 mois. La pause. Donc, on voit que c'est compliqué, hein. L'invitation. Et la trahison. Eh ben, bon, ben écoutez, pour moi, c'est des personnes... Alors, c'est un tirage pour les personnes qui sont en couple, mais qui ont des gros problèmes de couple. En gros, vous ne parliez plus à cette personne. Dans le deck, j'ai la solitude. Donc voilà, vous aviez un gros problème de couple, un gros problème de communication. Il y a eu des moments difficiles avec la trahison, il y a eu des choses comme ça. Mais on a la pause. Pour moi, c'est comme si, depuis pas mal de temps, hein, de 9 à 12 mois, vous n'arriviez plus à communiquer ou vous n'aviez plus de nouvelles de cette personne. Vous n'aviez plus de nouvelles. Et bien pour moi... et vous y croyez presque plus. Avec la carte du nom, pour moi, ça fait tellement longtemps que vous n'arriviez plus à communiquer, ou vous n'avez pas de communication du tout, vous n'y croyez plus à cette relation. Vous pensez que vous auriez plus de nouvelles. Et bien la bonne nouvelle, c'est que en septembre, vous allez avoir des nouvelles. Avec la carte de l'invitation. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et pour moi, ça fait longtemps que vous ne communiquez plus avec cette personne, hein, où il n'y a pas de communication. À mon avis, pour moi, il n'y a pas de communication du tout. C'est ça que je ressens surtout. Mais on nous dit que c'est qu'une pause. Vous voyez, on ne s'est pas vraiment dit qu'on se quittait, mais on ne s'est plus parlé. On ne se parlait plus. Vous voyez, et bien en septembre, avec la tempérance, vous allez de nouveau avoir des nouvelles de cette personne, vous allez de nouveau échanger avec cette personne, vous allez de nouveau arriver à vous parler. Malgré les problèmes qui sont là. Hein. Les problèmes, ils ne sont pas réglés. Hein. Mais on va arriver à mettre chacun de l'eau dans son vin parce qu'on a envie de se retrouver, on a de nouveau envie de se parler. Je pense que c'est réciproque, hein. Il n'y a pas que vous qui êtes dans ces énergies-là. Cette personne, elle a envie de vous recontacter, elle a envie de parler avec vous, et bien ça va se produire, voyez. Et puis, ça va peut-être aboutir à une invitation. En tout cas, l'idée, après cette discussion, ces échanges, et tiens, si on se revoit, si on se revoyait, si on faisait une sortie, un restaurant, quelque chose comme ça. Il y a une invitation à la clé. Et donc, on renoue petit à petit le lien avec cette personne. Mais avec la tempérance, on prend le temps. C'est pas tout feu, tout flamme. Mais ce qui est super, c'est que on n'y croyait plus, et ça y est. Il y a de nouveau un contact. Il y a une reprise de contact et qui aboutit à quelque chose, à des retrouvailles. Enfin, vous voyez, en tout cas, on fait des choses ensemble et ça permet de nouveau peut-être ça donne espoir, quoi. Ça donne vraiment de l'espoir. Donc moi, c'est ça que je ressens pour vous, amis poissons. Il y a une reprise de communication en fait en septembre avec une personne avec qui vous ne communiquez plus parce qu'il y a eu de gros problèmes.
Voilà, et vous n'y croyez plus. C'est comme si vous n'attendiez même plus cette communication. Vous l'espériez au fin fond de vous, mais vous n'y croyez plus. Et bien, ça va se reproduire. Il va y avoir de nouveau un échange avec cette personne. Donc, c'est vraiment super. C'est vraiment, vraiment super. Voilà. Donc, c'est un très bon mois et ça va vous sortir de ces énergies un peu négatives, quoi. Ça va être, bon, ça va ramener de la joie bien sûr dans votre cœur, mais ça va être aussi très surprenant parce que pour moi ce que je ressens c'est que vous n'y croyez plus. Voilà, vous pensez de façon un peu nostalgique à cette personne, mais vous n'y croyez plus. Et cette reprise de la communication forcément va changer beaucoup de choses. Mais encore une fois, avec tempérance, on y va doucement. Voilà, c'est tout doux. Vous voyez, on recommence à échanger, on recommence à se parler. Vous n'allez peut-être pas forcément aborder pour moi les problèmes de fond. Vous voyez, vous allez déjà essayer de renouer chacun, l'un et l'autre, essayer de recréer un climat serein avant d'aborder les sujets qui fâchent. Vous voyez, et il y aura peut-être une petite invitation à la clé. Donc à voir après ce que ça peut donner. Mais en tout cas, il y a de l'envie de recommuniquer, de l'envie de se rapprocher, l'envie de se revoir tout simplement, et puis de voir après ce que ça peut donner. Voilà ce que je peux vous dire, amis poissons, pour ce mois de septembre. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt de jolis messages. Voilà les amis, donc pour cette guidance, ce taroscope des énergies sentimentales et relationnelles pour le mois de septembre. Donc j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est fait pour vous aider. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter ou à vous abonner. C'est important pour moi. Je vous remercie donc bien sûr pour votre fidélité, pour tous vos commentaires. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous embrasse tous. Et puis je vous dis surtout à vendredi pour la guidance sentimentale de la semaine.